rentabilité brute, rentabilité nette. Et puis quoi encore, plus ça va, plus je me fais dépouiller. Vous êtes encore quelques-uns à faire l'amalgame, la confusion entre la rentabilité brute, la rentabilité nette et la rentabilité nette fiscale. On va faire un petit point aujourd'hui. Donc la rentabilité locative nette, c'est lorsque par exemple on achète un appartement 100 000 euros, c'est un peu les exemples que je prends, à chaque fois ce sont des chiffres ronds, dont le revenu locatif est de 650 euros par mois brut, voilà, c'est ce qui tombe. On le multiplie par 12, ça nous fait là, dans ce cas-là, 7 800 euros par an. Et à ce moment-là, on parle de loyer brut que l'on va diviser. Les loyers perçus sont divisés par le prix d'achat. Donc le loyer annuel brut divisé par le prix d'achat, ça donne 7 800 sur 100 000 euros d'achat. Ça nous fait donc 7,8% de rentabilité locative brute par an. Lorsqu'on prend ce montant annuel de revenus et qu'on enlève les charges, souvent principales, là encore, on met des chiffres ronds, là encore, il n'y a pas tout, mais c'est pour comprendre le principe. J'enlève par exemple la taxe foncière, les charges de copro, la gestion locative, vous payez une agence pour s'occuper de votre bien, et l'ensemble, une fois déduit, vous fait un revenu net annuel de 5 160 euros par an. Ces 5 160 euros perçus nets, divisé par le prix d'achat, ça fait donc 5 160 divisé par 100 000 euros. On a donc un 5,16% net. Maintenant, si on veut aller plus loin, on peut aussi regarder après impôt. La rentabilité locative nette d'impôt, ce sont les loyers nets que l'on a calculés auparavant, 5 160 une fois qu'on a déduit les charges. Et cette estimation des valeurs nettes sera la base imposable, c'est-à-dire la base à partir de laquelle on va calculer votre impôt. En prenant l'exemple que vous soyez dans la tranche marginale des 30%, là vous pouvez voir les vidéos précédentes où on en parle, vous êtes dans la tranche marginale des 30%, vous serez en impôt sur le revenu à cette hauteur-là et vous aurez les 17,2 traditionnels prélèvements sociaux. On a donc 47,2% à enlever de cette base de revenus net, de loyer net. Et il vous reste donc 5 160 moins les 47,2, 2 724 euros de revenus locatifs net une fois avoir déduit les impôts. Et donc ce 2 724 de loyer perçu que l'on va diviser par le prix d'achat, 100 000 euros, ça vous fait un 2,7% de rentabilité locative nette après impôt. Donc on voit 7,8, 5,16 et 2,7. Autant d'éléments qui vont, si vous le comprenez, vous permettre d'optimiser vos revenus locatifs quand on pourra avoir une action sur la copro, sur la gestion et aussi sur ses impôts. Ça, c'est possible dans l'ingénierie patrimoniale et ça fera l'objet, j'espère en tout cas pouvoir vous éclairer sur des prochaines vidéos là-dessus. À bientôt.